Alors bonjour les jeunes, voilà aujourd'hui nous sommes sur un chantier d'un hangar en charpente métallique, voilà. Alors ce que vous voyez ici, doucement, donc vous voyez une semelle isolée et là vous avez l'avant poteau, d'accord, qu'on appelle en charpente métallique, nous avons tendance à l'appeler le fût. Alors regardez bien, donc le ferraillage, vous avez des barres verticales qui sont ceinturées par des cadres. D'accord. Les barres verticales, c'est pour la flexion. Les cadres, on verra plus tard, c'est pour les efforts de cisaillement. Alors, ce que vous voyez ici, vous voyez des barres qui montent comme ça en haut. Alors, ces barres-là, ce sont des barres, regardez ici, d'accord. Ce sont des barres en attente pour mettre ce qu'on appelle les long grilles. Alors, entre deux fondations, voilà, ici, vous avez une fondation. Là-bas, vous avez une autre fondation. Et entre deux fondations, nous avons toujours une long grille. C'est une poutre en béton qui va venir relier les semelles entre elles. Et les long grilles, c'est dans les deux directions. Alors on peut voir ici, regardez, une partie du hangar qui est déjà réalisée. Donc on voit les long grilles qui sont coulées. Voilà, nous allons nous approcher. Donc nous avons réalisé une moitié du hangar. Et là, on est en train de réaliser la seconde moitié. Alors, vous voyez, voilà. Voici les long grilles. Vous voyez, dans les deux directions. Voilà, un autre fût là-bas, un autre fût ici au milieu, un autre fût, d'accord. Et ce qu'on voit qui dépasse, regardez ici, là, c'est les attentes. Vous voyez ça, ces aciers-là. Ces aciers, c'est pour mettre la long grille qui va relier la moitié du bloc avec l'autre moitié. Et on voit des aciers en attente là-bas pour mettre la long grille. Alors les long grilles, elles sont déjà fabriquées, ferraillées, elles sont là-bas, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc une fois qu'on coule nos amorces poteaux, d'accord, on va ramener ces long grilles et on va les associer à ces attentes-là pour réaliser le reste de l'hangar. Voilà, maintenant nous allons parler des tiges. Bon, on a parlé des aciers en attente pour les long grilles. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez des tiges d'ancrage. Vous voyez ces grosses tiges-là avec du papier collant tout autour. Alors le papier collant, il est mis sur le filetage. Il y a un filetage pour pouvoir boulonner la charpente plus tard. Donc c'est des tiges qui vont recevoir le poteau en charpente. Vous voyez, elles sont crossées. C'est comme des cannes. On va peut-être voir de l'autre côté. Alors on va essayer de voir si peut-être on le verra mieux. Vous voyez la canne, elle est crossée comme une canne. Voilà. C'est pour lorsqu'il va y avoir du vent, du ciel, elle ne va pas s'arracher. Et donc ici, vous avez 6 tiges pour recevoir plus tard la platine du poteau. Voilà, ici encore une semelle isolée. Alors il faudra bien sûr nettoyer. Vous voyez, tout a été sali. D'accord, parce qu'avec les dernières pluies, il faudra nettoyer tout ça pour pouvoir mettre le coffrage plus tard. Je vous rajouterai une vidéo une fois qu'on aura mis le coffrage. D'accord, pour couler cette amorce poteau. Alors regardez, il y a des barres qui ont été placées. Oui, j'en ai parlé, c'est des tiges. Très bien. Alors on peut voir ici l'ensemble des semelles isolées. Il y a ici aussi une semelle filante sous 3 poteaux, comme vous pouvez le voir. Vous avez une semelle filante. Alors c'est toujours le même principe. Donc vous avez la paillasse en bas, vous avez la nervure qui relie les poteaux. Alors ici on n'a pas encore posé les tiges. Vous voyez, on n'a pas encore posé les tiges. C'est en phase d'être posé. Alors vous voyez, il y a des barres horizontales avec des repères, des points blancs. Alors
Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà des points blancs. Un autre point blanc de l'autre côté. C'est censé représenter, d'accord, le passage de l'axe. D'accord. Et donc on mettra nos tiges symétriquement par rapport à ces traits d'axe. D'accord. Sinon notre charpente, elle risquerait de ne pas être montée. Alors on va voir maintenant. Voilà notre semelle filante toujours. Et là on voit, on vient de finir le placement des tiges. Elles ont été soudées, bien placées avec les repères du topographe. Maintenant, les maçons vont mettre les tiges sur l'autre fût qui reste et on va voir comment ils vont procéder. Voilà, vous voyez donc l'ouvrier en train de protéger le filetage pour qu'il ne soit pas dégradé et l'écrou dans du montage pourra être placé sans encombre parce qu'on va couler du béton, il va y avoir des éclaboussures de ciment. Et donc pour protéger le filetage, vous voyez le filetage, vous pouvez le voir, le filetage, on le protège avec du papier adhésif. Alors, pour que le poteau ne bouge pas, on rajoute souvent, regardez, lors du coulage, on rajoute des barres en diagonale ici. Vous voyez la barre diagonale? C'est une barre en plus pour éviter que le poteau ne bouge dans un sens ou dans l'autre. C'est pour rigidifier cette cage d'armature et préserver les alignements des axes et des fils et bien sûr de l'équerrage du bâtiment. Parce que la moindre erreur, au moindre déplacement lors du coulage, vous allez avoir un fût qui sera tordu et donc par votre conséquence, vous aurez ces tiges d'ancrage qui seront tordues et donc sera dans l'impossibilité de couler, de monter notre charpente métallique. Voilà, donc ce qu'ils sont en train de faire maintenant, voilà, ils sont en train de mettre en place le gabarit. Le gabarit, c'est cette tôle, voilà, c'est une tôle métallique pré-percée, d'accord, pour pouvoir mettre en place les tiges à leur bon endroit. Ils tirent le cours d'eau exactement en position où il y avait la peinture. Vous voyez le cours d'eau ici. Et à l'intersection, vous avez exactement, c'est au millimètre près, pardon, au millimètre près, vous allez avoir votre axe au centre. On peut même voir qu'il y a un tracé au milieu de la platine. C'est pas une platine, c'est un gabarit. Donc on va ramener nos tiges, les placer et on va souder ces tiges-là à leur position finale et définitive. Voilà, le poste à souder, le gabarit est placé, les axes sont assurés, c'est bon. Et donc, ces axes-là ont été déjà préparés hier avec le topographe. D'accord? Équerrage, niveau, distance, etc. Voilà, nous allons faire une pause, le temps qu'ils vont ramener les tiges d'ancrage pour les souder. Voilà, maintenant on est en train de pointer les tiges. Plutôt pointer les barres d'abord pour qu'elles ne bougent plus. Le niveau à bulle, voilà, pour vérifier que c'est au niveau, que c'est bien plan. Maintenant on va ramener les tiges, elles sont là normalement. Je ne sais pas où elles vont déposer. Et voilà. Voilà une tige sur la planche. Voilà, donc on va les placer une à une. Voilà d'autres tiges qui sont en l'envers ici. Donc il va les prendre et les mettre à l'intérieur pour qu'elles soient soudées au ferraillage. Voilà, des écrous pour fixer les tiges. Voilà, à la bonne position. انا نعمل لهم شويه زيت موردين نو زيت نو خدها قدام عندنا مده ملي جبناهم
Il faut les brosser. Voilà, donc il va placer les tiges, va mesurer du repère. Alors normalement c'est 120 mm, 12 cm. 14. 14 عندنا très bien. هي 15 نحينا روباج. ان سنتيم هذاك تاع البيطون. بلاتينا والبيطون. Voilà, il place les tiges. Voilà, on les laisse travailler. Alors une fois soudées, il ne faudrait plus qu'elles bougent. Alors une fois qu'ils vont coffrer, on va revérifier encore une fois les axes et les fils. رياض اصبر هو مليح هكذاك وقف قبال الاتجاه تاعك وقف اتجاهك انت خلاص هي ركز. Donc on doit laisser une certaine longueur باش يركب لك رياض qui est fixée sur les plans. Vous voyez cette longueur-là, cette hauteur, il faut qu'elle soit fixée sur les plans. On dit que c'est 14. Alors c'est variable en fonction de la conception. On vérifie le niveau, on vérifie les niveaux, le niveau à bulle, avant de les pointer. Parce qu'une fois pointé avec la soudure, on ne peut plus faire aucune modification. Voilà, ici on est en train de mettre les aciers, voilà, pour pouvoir pointer la tige avec la ferraille du feu. Et elle ne bougera plus. Voilà, donc il essaie de la placer. Voilà. Il va les pointer et tout souder, tout ce bloc-là sera soudé. Ensuite, on enlèvera le gabarit, cette platine-là, la déplacer sur l'autre feu, là-bas, et faire le même travail. Voilà, bien sûr, le niveau, il faut toujours vérifier le niveau, les distances. Voilà, les niveaux, la longueur de la tige, voilà, au millimètre près. Il doit desserrer un peu pour qu'il soit de niveau. Voilà, maintenant on va commencer à pointer les barres sur les tiges, ces barres horizontales sur les tiges, puis sur les aciers du feu. Et tout ça ne bougera plus. ديري بين الاخرى نضيف Voilà, tout est de niveau. سبني مليح دير نيفو هي راح تجيب لنا الخليج راح تجيب لنا هذاك Là, il faut fermer les yeux lorsque vous avez un soudeur à côté, parce que vous risquez, avec les ultraviolets qui se dégagent par l'arc de soudure, risquerait d'abîmer un peu votre cornée et vous aurez automatiquement une petite visite chez l'ophtalmologue le soir. Donc je suis en train de filmer, mais je ferme les yeux pour que je ne sois pas touché par ces UV qui risquent d'endommager les yeux des personnes qui sont à côté du soudeur. D'ailleurs lui-même il porte un masque, vous voyez, pour bloquer les UV, les ultraviolets qui sont très nocifs pour les yeux. Voilà, il est en train de pointer les tiges une à une, la première, la deuxième et là jusqu'à la 6e. Voilà.